Dernièrement, on a commandé plusieurs produits dérivés de la caroube. C'est des produits qu'on vient de découvrir. Moi, personnellement, je connaissais l'Écosse. Mais du coup, là, il y a la farine, il y a le café, il y a le thé. On va ouvrir ce colis qui arrive directement de Grèce. C'est tous les produits, je pense, entreprise. J'adore leur Happy Holiday in Greece. Creta. Happy Holiday. Ah, c'est peut-être pour les holidays. C'est pour ça qu'ils ont ce joli papier. Oh, il y a un petit bonbon. Par contre, il n'y a qu'un petit bonbon. Donc, on va se le partager. Ok. Alors, premier produit. Raw caroube syrup. Donc c'est un sirop de caroube. Il y avait un documentaire où la nana elle le faisait de A à Z. Donc ça m'intéresse beaucoup de le goûter. Il faut savoir que la caroube c'est un produit naturellement sucré. Donc comme tu disais que ça puait. non, ça pue. Il y a un petit fond de caroube. Ça sent bon? Non, ça sent bon? Ok. On voit que tu connais pas trop la caroube. On voit que t'as pas d'odorat. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fan de café qui n'est pas de café. Et ça, ah bah c'est de la farine. C'est de la farine de caroube. On va essayer de faire du pain sans gluten. Là, je me redirige vers le sans gluten. Je vais essayer d'incorporer des pains sans gluten. C'est pas sûr que j'arrête le gluten complètement. C'est pas comme la semaine vegan où vraiment j'ai pas consommé de produits animaux. Mais le gluten, ça me tente bien. Faut réduire. Farine aussi. Je comprends pas pourquoi ils enveloppent la farine avec ça. C'est fragile. Peut-être. Quand il n'y a pas de gluten, c'est fragile. Ah, un savon. Un savon qui sent la caroube, ça c'est... Mais ça sent pas la caroube, ça sent... Comment on appelle ça? Le savon de Marseille. Ah, j'ai trouvé d'autres bonbons. Oh, merci, c'est gentil. Ils doivent te balancer une poignée à la fin. C'est pas des bonbons à la caroube, ça? Non. Viens, on peut tester. C'est l'Écosse? Bah attends, je viens de prendre un bonbon. Mais ça... Ne me Ça dis sent pas pas que ça bon. pue pas. Mais moi je m'attendais à une odeur pestilentielle là. Non, vas-y, vas-y, sens. Ça sent pas bon, mais ça sent pas... Ça sent un petit peu le caca. Non. Regarde, sans longuement. Sans longuement. Ouais. Non, genre garde-le sous le nez. Non, garde-le sous le nez. Toi ça se voit que t'es une princesse, hein, parce que... Moi mon caca il sent pas ça. Ouh là, c'est cool. C'est de la poudre de caroube et ça remplace le café en fait. Sans caféine, sans gluten, sans additifs ni conservateurs. Ça donne le petit goût du café apparemment. Donc il y en a deux. Et il y a le caroube tea, c'est un thé à la caroube apparemment. Par rapport au thé, c'est la même chose, c'est juste le café il est en poudre, le thé ils l'ont pas trop réduit en poudre. On verra si ça a le même goût. Hein. Voilà. Ah non, ok. Là c'est de la poudre de caroube et là c'est le carofi, c'est le caroube café. Comme la vidéo du faux café où tu grilles les graines. Eux je suis sûre qu'ils ont grillé des caroubes. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Natural oil. Ah oui. Caroube oil extract. Mais c'est pas alimentaire je crois. Il me semble que c'est cosmétique. Et ça fait quoi? Il y a de la vitamine A, de la vitamine B et des minéraux. Très bon pour les cheveux, pour la peau, pour le bout du nez. Tu te souviens du goût?
Caca. Ça veut dire que tu vas goûter. C'est bien emballé. On vous félicite. C'est pas mauvais, hein. Donc tu es des personnes qui aiment ça. C'est de la confiture de caroube. C'est une gelée en fait, c'est pas une confiture. Et de la farine de caroube. Je mets pas au bonbon. Tu veux un peu d'eau? Franchement, j'avais plus l'odeur que ça. Mais c'est pas mauvais. C'est une agréable surprise là. Donc tu fais partie des personnes qui aiment ça. Je fais partie des personnes qui aiment ça. Voilà, hein, je pense que on a fait le tour. On va essayer de faire des petites recettes à la caroube. Et sans gluten en général. Donc là, je vais faire des petits gâteaux sans gluten à base de farine de caroube et je vais faire une petite boisson avec. Mais vraiment, je ne vais utiliser que la farine de caroube. Et après, on fera la dégustation. Donc pour mes petits cookies à la caroube, je vais avoir besoin de 2 œufs. Une matière pour sucrer. Moi, j'ai choisi la mélasse parce que faut que ça se liquide. Une cuillère à café de levure, de la farine de caroube, 200 g, 100 g de poudre de noisette, 100 g de poudre d'amande et de la purée de sésame que je vais faire tout de suite. Donc je vais commencer par torréfier les graines de sésame. Et là, je vais couper, laisser refroidir et mixer. Maintenant que ça a refroidi, on va essayer de mixer tout ça. Et c'est bien sûr des sésames décortiqués. Voilà, elle devient comme ça. Si j'avais un mixeur vraiment puissant, j'aurais même pas eu à rajouter de l'huile. Mais bon, là je pense que je vais en rajouter un petit peu, vraiment un peu. Et voilà, ça donne ça. Là du coup, on va mélanger les ingrédients secs avec les ingrédients secs et les ingrédients liquides avec les ingrédients liquides. On va mettre les œufs. Une cuillère à soupe de mélasse. Ça me fait toujours peur d'utiliser ce truc. 2 cuillères à soupe de purée de sésame et on va mélanger. Et on met de côté les liquides. Ensuite, on va mettre la farine de caroube, une cuillère à café de poudre à lever, sans gluten, poudre d'amande, poudre de noisette. On mélange tout. Je vais mettre une pincée de sel. Donc là, je vais rajouter petit à petit les farines. Pour être honnête, je le sens pas ce gâteau. Mais il est sans gluten. Et mon délire, c'est le sans gluten en ce moment. Je pense que je vais utiliser mes mains. Ce qu'on peut dire, c'est que la pâte, elle est vraiment consistante. Bon, moitié je la mets en boule, moitié je l'étale et je la mets en motif. Premier modèle, je le mets en boule comme ça et je l'écrase un peu. J'espère vraiment qu'ils sont bons. L'odeur ne me plaît pas beaucoup, mais j'espère que ces gâteaux seront quand même bons. Que je les teste, jeter. C'est ce qui est un peu chiant avec les tests. Je vais faire rentrer cela et ce qui reste avec la pâte, je vais faire des formes. Bon, j'ai fait mes formes, j'ai continué avec des boulettes parce que c'est simple à faire en fait. On se prend pas la tête. « 20 minutes à 160. Et je ne sais pas si ça a très bien cuit ou quoi, mais ça commence à craqueler. C'est comme ça que tu vois que c'est bon. Maintenant, je vais enfourner cela. Lui, il est cramado, mais c'est pas grave. Tous les autres, j'ai réussi à ne pas les cramer et je suis contente.
pourquoi ça a cramé plus que les autres, c'est parce que j'ai vraiment fait ça hyper fin. 20 minutes à 160 degrés. Si tu les fais gros comme ça. Maintenant, je vais faire une boisson. Pour ma boisson, j'ai utilisé une cuillère à café de poudre de caroube. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre ça à bouillir. Pour l'instant, je vais pas mettre d'épices, mais en gros, tu peux mettre les épices du chai par exemple. Tu peux mettre de la cannelle, muscade, tu peux tout mettre, mais je vais rien mettre. J'ai envie de goûter comme ça, sans rien. Et si c'est pas bon, je rajouterai des épices. Ok, là je vais mettre un petit peu de caroube et je vais rajouter un petit peu de lait. J'aimais bien ce lait d'avoine jusqu'à ce que je découvre que Alpro en fait c'est Danone. Et moi j'aime pas trop donner plus de thunes aux multinationales. Parce que déjà de 1, ils ont de la thune et ils laissent pas des petites entreprises développer leur business. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'ils veulent tout faire. Eux qui étaient sur le marché du lait. Là, le lait, ça ne marche plus trop comme avant. Viens, je commence à produire du lait végétal. C'est pas très cool. Donc c'est la dernière fois que j'achète Alpro. Dommage, il était bien ce lait. Pour des biscuits sans gluten, franchement, c'est pas mal. Je ne sais pas comment ça va se transformer dans le temps, mais je vais essayer de les mettre dans une boîte hermétique pour qu'ils gardent le croustillant. Parce que c'est très croustillant. On sent la noisette, on sent pas la mélasse. Non. Les gâteaux comme ça, vu que je les ai aplatis, ils sont beaucoup plus secs. J'ai l'impression. Et du coup moins bons. Mais ils sont beaucoup plus croquants. Alors que là, il y a la texture parfaite, je trouve. Le latte à la caroube, je sais pas trop quoi penser parce qu'on sent la caroube en fait. Et c'est pas désagréable. Mais je pense qu'avec des épices, ça passerait mieux. Avec de la cannelle. C'est là où je mets toute la bouteille. Je ne te dirais pas de faire ces recettes-là, mais si tu as de la caroube, ça peut être intéressant de faire des trucs comme ça. Et voilà, si tu veux tester un autre goût exotique, ça peut être intéressant de faire. Mais fais-les en rang comme ça, pour que la texture quand même est meilleure. Je pense que c'est meilleur avec la cannelle, mais je suis pas sûre. En tout cas voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a fait découvrir quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être d'autres vidéos de la roue. D'ici là, je te dis à plus. Ciao ciao.